bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma collection de livres de coloriage. Donc je les ai rangés un petit peu par auteur. Donc aujourd'hui il va y avoir du Rita Berman, du Fabiana Attanasio et d'autres auteurs où je n'ai qu'un seul livre souvent. On va commencer tout de suite donc avec du Rita Berman. Donc je possède le Europa, le Mein Reise durch Europa. En fait je l'avais gagné dans un concours qu'avait proposé Morgane Colopassion. C'était concours de printemps, je sais plus comment il s'appelait. Donc voilà, je l'avais gagné. Donc j'étais contente. À l'intérieur, j'en ai fait plusieurs. Je crois en plus Rita Berman, c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Je trouve que généralement les colos de Rita Berman, ils ne prennent pas trop de temps à faire. Et j'aime bien sa patte, on va dire, son style de dessin, j'aime beaucoup. Et en plus, le fait que ce soit sur l'Europe, j'aime bien. J'ai pas encore son livre sur l'Asie, et il me tente bien aussi. Donc j'ai fait celui-ci en juillet 2022. J'avais beaucoup aimé le réaliser. J'avais envie de faire des glaces et tout ça, donc un peu d'Italie, c'était sympa. Je crois qu'il a été fait au Brutfunner pour la plupart du colo. Là, il y a j'ai mis du néocolor pour un peu faire explosion je sais pas, d'odeur, de saveur, je sais pas. Essayer de représenter ça en explosion de couleurs. Bref, donc je l'aime beaucoup celui-là. En plus, je m'étais éclatée à le faire. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Celui-là, j'aimerais bien le faire. Je pense cet été, j'aimerais bien le faire celui-là. Peut-être en juillet ou en août, je sais pas. Peut-être en août, parce que vu que c'est un petit livre, il entrera bien dans ma valise. Parce que je pars tout le mois d'août en vacances. Donc, il faut que je vois quel livre je vais pouvoir prendre. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Bah oui, j'en vois un qui est fait. Voilà. Je regardais avant s'il n'y en avait pas d'autres. Donc celui-là, c'était le premier que j'ai fait dans ce livre. Donc j'ai beaucoup aimé sur Amsterdam. J'ai bien aimé avec les Pays-Bas, avec les sabots et tout ça. Après, je l'avais fait, je crois, au Arteza. Donc je sais pas, c'est juste mon fond, j'en ai un peu moins parce que ça se voit que les couleurs sont pas trop bien mélangées. Et au début, j'avais commencé à enlever les lignes avec les Posca. Et en fait, je trouvais ça moche sans les lignes. Et ça fait que je les ai entre guillemets remises. Donc voilà, petit couac du colo quoi. Et je crois que c'est tout dans ce livre. Voilà, je devrais pas tarder à y retourner, peut-être ce soir. Parce que je voulais commencer pour le mois de juin, je voulais faire celui-là. Donc peut-être que je vais le commencer ce soir. Après, j'ai le Die Welt unter der Lupe. Oh! Die Welt. Non. Die Welt unter der. J'ai y arrivé. Die Welt unter der Lupe zu Lande. Oui, on ne croirait pas que j'ai fait de l'allemand au collège et au lycée. Hein. Donc pareil, c'est le premier Rita Berman que j'ai eu. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que ces petits animaux, ils sont trop mignons. Voilà, j'avais fait celui-ci. C'est mon premier colo à l'intérieur. Quand je disais que... Mais pareil, est-ce que pas pris de temps? Je crois que je l'ai fait en une soirée, donc... Par contre, je ne saurais pas vous dire avec quoi c'était, parce que comme on voit, c'était en 2021. Donc voilà. Je sais qu'au fond, c'est du pastel sec, mais c'est tout. Je pense que ça doit être du Arteza, parce qu'à l'époque, j'avais pas les Brutfunner. Et j'avais pas les Prisma et tout ça, donc ça va être du Arteza de toute façon. Ah non, c'était mon deuxième. Non, celui-là, c'était mon premier livre, mais celui-là, c'était pas mon premier colo de Rita Berman. Le premier, c'était celui-ci. C'était celui-là, avec la petite souris, que j'avais bien aimé aussi faire. Je l'avais fait juste avant. Je sais plus du tout avec quoi il a été fait, donc je pense que c'est aussi du Arteza. Parce que je reconnais un peu mon combo pour les feuilles ou Arteza, donc ça doit être du Arteza. J'avais mis celui-là, je suis pas sûre de le faire non plus. Moi, je sais pas. J'aime bien ces animaux, même les petits insectes. Pourtant, c'est pas ce que je préfère, mais même ces petits escargots, ils sont mignons.
faudrait que je le fasse. J'avais dit en automne et tout, parce qu'avec la pluie et tout, on verra cet automne. Bon, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. J'ai aussi les beaux là, avec le miel et tout. Je l'ai trop mignon, le petit hérisson. On va dire, j'aime un peu moins quand il y a des choses comme ça. Ça fait un peu tapisserie, on va dire. J'aime pas les colos tapisserie. Mais sinon, celui-là il est trop mignon. Pour l'hiver, là, les deux là. Bah, les 4 même. J'aime bien aussi ces animaux-là. Je trouve qu'ils sont super beaux. Peut-être que j'en ferai un aussi cet été. Ça fait plusieurs étés que je me dis que j'ai envie d'en faire un dans la partie tropicale de ce livre. Et je n'ai pas encore fait. Celui-là, il est super beau. Bref. Je sens qu'elle va encore durer 10 ans la vidéo. Comme la dernière fois, j'avais mis 40 minutes pour la première vidéo. Donc après, j'ai le Mein Winter. Bon, je ne vais pas y arriver. Mein Winter Spaziergang. Pareil, bon, sinon, je vais vous dire à chaque fois que j'aime ce qu'elle fait. Bah oui, c'est un peu logique, sinon je ne les aurais pas dans ma collection. Donc on va passer un peu plus vite peut-être. Qu'est-ce que j'avais fait à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a d'autres avant? Non. Non. Donc j'ai fait celui-ci, bah, je l'ai fini, je crois, le 1er janvier. Bah, voilà, c'est clair. Donc c'était pour finir le mois de décembre et tout. J'aime bien, avec toutes les petites pâtisseries et tout ça. C'est vraiment, même si, entre guillemets, ça peut faire un peu... Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Ça peut faire un peu tapisserie, mais je sais pas pourquoi, des éléments comme ça, qui sont tous différents et tout ça, j'aime bien mettre en couleur. Peut-être que l'hiver prochain, je ferai celle-ci. Donc voilà, pour celui-ci. Et ça doit être... il doit y avoir du Arteza, il doit y avoir du Broadfunner. Après... J'avais fait celui-ci l'an dernier. Pour une fois, il n'y a pas la date. J'avais fait celui-ci l'an dernier. J'avais même pas fait en entier parce que bah, j'avais pas eu le temps. Même, je me souviens, le 24, j'avais triché. Parce que normalement, je faisais une case par jour. Sauf bah, quand il y avait des petites fioritures au-dessus. Mais j'avais triché parce qu'on partait en vacances le 23 au matin, un truc comme ça. Et ça fait que j'avais colorié... Le 22, j'avais colorié les 2 dernières cases. Je les avais coloriées le 22. Ou au moins ou si on partait le 24, non, je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'on partait, bref. Je sais qu'il y avait des cases que j'avais coloriées avant que ce soit la date. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce principe de faire une case par jour au mois de décembre. C'est dommage que ce soit un peu le seul colo comme ça. Voilà. C'est comme ça, j'aime beaucoup aussi. Même si c'est beaucoup plus long à faire, je pense. Celui-là, il est sympa. Ça change des autres sapins. Celui-là, il était mignon aussi. Bref. Après, j'ai le Mein Fröhlich Spaziergang. Alors, celui-ci, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-là? Je sais que les Rita Berman, je crois qu'ils sont tous commencés, donc ça c'est bien. J'ai des livres que j'ai du mal à commencer, donc je me suis fait une petite liste. J'avais fait celui-ci il y a... en 2022, je crois. Enfin, l'an dernier, quoi. Bah, pour Pâques. J'avais bien aimé. C'était mes premiers Posca que je venais de recevoir. Donc, c'est pour ça qu'il y avait certains endroits où il y avait du Posca et d'autres où il n'y en avait pas parce que j'ai pas les couleurs correspondantes. Mais j'avais bien aimé mes petits canetons. Je crois que je venais juste de recevoir le livre quand je l'ai fait. Ah non, c'est celui-là que j'ai fait l'an dernier. Ça, c'était il y a 2 ans, pardon.
Donc celui-là que j'ai fait l'an dernier et je l'avais totalement, ou presque, j'avais colorié les 3/4 du truc dans la voiture parce qu'on traversait toute la France et donc j'avais totalement, enfin, colorié dans la voiture. Il y a une grande partie que j'ai coloriée dans la voiture. Je crois qu'il y avait que les tiges que j'avais pas coloriées dans la voiture. Que j'avais déjà colorié avant. Comme quoi, voyage peuvent servir. J'avais fait celui-ci cette année. Donc au mois de mars, je trouvais que ça représentait bien le mois de mars avec les giboulées et tout ça. Et c'était pour challenge, je crois, de Mélissa Haar. Il fallait représenter le printemps, justement, sa version du printemps. Et moi, je trouvais que les giboulées de mars, c'était bien. En plus, j'avais envie de le faire depuis un petit moment. Je vois que je me disais, oui, j'ai envie de le faire en mars et tout ça, justement, pour les giboulées et tout ça. Et ben voilà, cette année. Je l'ai fait cette année. Donc je suis contente de mettre un peu, j'ai mis un peu toutes les couleurs. Pourtant j'aime pas forcément mettre toutes les couleurs. J'aime bien avoir des couleurs principales, mais là je sais pas, j'aime bien. Même s'il y a un peu toutes les couleurs. Primaire et secondaire. Voilà, pareil. Bon, je sens que je vais répéter beaucoup, j'aime bien. Donc je vais arrêter de le dire. Un paysage comme ça aussi, je voulais le faire cette année, mais je crois que je vais pas le faire. Comme je disais, j'aime bien colorier par saison. Donc là, le printemps est bientôt fini. Techniquement, ça finit le 21 juin, mais bon, j'ai déjà commencé à colorier de l'été, donc je pense pas revenir sur les colos du printemps. Et le dernier que je possède de Rita Berman, le Mein Sommer. Je vais pas y arriver aujourd'hui. En plus, j'ai essayé absolument d'avoir un accent allemand. Mein Sommer Spaziergang. Donc, dans ce livre-là, qu'est-ce que j'ai fait dedans? J'avais fait celui-là, du coup. Il avait pris par contre au taquet de temps. Parce qu'en fait, je le coloriais après mon travail et tout l'été. Et parce que en fait, je travaillais dans la boîte de ma mère en saisonnier l'été. Et donc à chaque fois, elle finissait beaucoup plus tard que moi. Donc je coloriais dans son bureau en l'attendant. Et il m'avait pris ouais, presque tout le mois à faire. Et je sais pas pourquoi, spécialement celui-là m'avait pris au taquet de temps. Mais j'aime bien le résultat. J'étais contente quand même. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres? J'avais commencé ça. Il faut quand même que je le finisse. Mais j'aime pas mes fraises, donc ça m'a un peu stoppé. Je sais même plus. Ça doit être peut-être du Brutfunner. Il faudrait que je retrouve les couleurs parce que je ne les ai même pas annotées. Donc voilà. Et après, celui-là, il est peut-être un peu trop. J'aime pas trop par contre les zones d'herbe et tout ça avec des petits dessins comme ça. Je sais pas trop quoi en faire. Celui-là est vraiment magnifique. Je crois que peut-être cet été je le ferai aussi. Ah si, j'avais fait celui-ci, pardon. J'avais fait celui-ci, j'avais bien aimé aussi. Pas prise de tête, il fait rapidement. J'avais fait exprès de laisser des zones blanches, pas comme si le colo était en train de se faire. Et j'aime bien aussi. J'avais mis un petit peu de pastel. Je sais pas si ça va se voir. Mais j'avais mis un petit peu de pastel couleur sable par terre. Et un petit peu de bleu au-dessus pour représenter un peu comme si c'était colorié sur la plage. Voilà, et puis j'avais fait écrire toutes les couleurs. Voilà, et je crois que c'est tout pour ce livre. Ouais, je pense que oui. Ouais. On change d'auteur, donc on va passer à du Fabiana Attanasio. Donc j'en avais qu'un seul avant. J'avais que le... Non, c'est pas grave, c'est dans l'autre. J'avais que le Alice, qui est là. Et après, je me suis acheté La Belle et la Bête. Et j'ai eu un gros problème que je vous expliquerai tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté plein d'autres. Bref, je vous raconterai tout à l'heure. Donc j'ai commencé avec le Alice.
Donc à l'intérieur, j'ai fait celui-ci en mai pour mon anniversaire. Donc ça tombait bien. J'avais envie de faire des gâteaux. En plus, ça tombait bien pour le challenge du Paco Pacap. Donc j'étais contente. Voilà, je crois que là, je suis mieux cadrée. Désolée. Donc, fallait faire des gâteaux pour le thème de Camille, je crois. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais voilà. Au cas où, je réécrirai sur le texte, sur la vidéo. Donc, je l'aime bien. Voilà. Sauf, j'étais un peu dégoûtée. Bon, je vous l'avais déjà dit dans mes coloriages terminés. Mais c'était juste les chantilly. Je sais pas pourquoi, elles ressortent mal. Mais sinon, je l'aime bien, ce colo. Voilà. Après, j'avais fait ces deux-là. Celui-là, j'avais fait en 2020. C'était mon premier coloriage dans ce livre. Donc, je l'aime toujours bien, même si bon, il y a des traces là dans le ciel. Je sais pas ce que j'ai foutu avec les pastels. Il y a des traces dans le ciel. Mais sinon, je l'aime bien. Mon petit lapin. Voilà. Et puis, en janvier, j'ai fait la deuxième page. Donc, je suis contente. Ça me fait, entre guillemets, on va dire, une double page. Donc, les petites montres. Je les aime bien. En fait, j'avais trouvé... enfin, il y avait pas mal d'images sur Pinterest représentant des tapisseries un peu roses et bleues sur le thème d'Alice. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Après, vu qu'il y en avait beaucoup des images comme ça, je crois que sur Instagram, je n'avais pas forcément indiqué le nom des gens auxquels je m'étais inspirée sur Pinterest parce qu'il y en avait vraiment beaucoup de plein de gens différents dans les teintes roses et bleues. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais voilà. Après, il a dû être fait aux Arteza, je pense. En tout cas, les montres. Il y a peut-être du brut Fener. Le fond, je pense que c'est... Oui, il y a des pastels au fond. Et il doit y avoir du Marco Square pour le rose très pâle. Ça doit être du Marco Square. Voilà. Donc, je l'aime bien, ce colo. Mes montres à gousser. Après, je crois que c'est l'un de mes livres les plus avancés. Donc, vous allez voir, il n'y en a pas des masses non plus. Hein, donc, pour vous dire combien je n'avance pas forcément. Je suis très loin de finir mes livres. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est comme cette page-là, la double page, là, elle est super belle, je trouve. Je papille. Là, c'est une cadrée. Désolée. Voilà. Je la trouve super belle, celle-là. Après, j'ai colorié. Est-ce qu'il y en a d'autres au milieu? Non. Ah, celui-là, par contre, j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas du tout. Je pense que celui-là, je le ferai pas, ou je le ferai vraiment à la fin pour dire je suis mon livre. J'ai fait celui-ci en septembre dernier. J'ai bien aimé, en fait. Souvent, je le voyais... parce que j'aime bien de temps en temps regarder sur Insta. Et souvent, c'était des couleurs très... des champignons très fantaisistes avec plein de couleurs différentes et tout. Et moi, je me suis dit, non, j'ai envie de le faire vraiment automnal avec des champignons un peu, entre guillemets, réalistes. Bon, je sais que c'est pas forcément hyper réaliste. Enfin, je m'y connais pas forcément super bien en champignons, mais enfin, s'il y a des champignons vraiment jaunes et rouges, au cas où, détrompez-moi dans les commentaires. Mais sinon, j'ai essayé de faire assez réaliste. Même les petits champignons et tout ça. Donc, je l'aime bien, la version. Et pour le fond, j'avais bien aimé aussi. J'avais utilisé pastel sec. De toute façon, pour mes fonds, souvent, c'est soit pastel sec, soit néocolore. Soit il y a un ou deux colos où j'ai fait à l'aquarelle. Je déteste les fonds au crayon de couleur. Je crois que je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc, j'avais bien aimé. J'avais mis un petit peu les pastels un peu partout. Et puis voilà. Donc, j'avais bien aimé. Il y avait une période très Alice, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est celui-là qui est le plus avancé. Enfin, l'un de mes livres les plus avancés. Donc après, j'ai eu celui-ci. Donc je l'aime beaucoup.
Et j'en ai fait qu'un seul à l'intérieur. Je sais pas, putain, mais j'aime beaucoup... oui, je change de phrase. Je passe d'une idée à l'autre. J'aime beaucoup ces visages. Donc, celui-là, il est vraiment magnifique. Des fois, il y a certaines scènes que j'aime un peu moins. Mais sinon, vraiment, quand c'est des portraits comme ça, même les portraits de famille et tout ça, ils sont super beaux, je trouve. Je rebaisse mon livre, désolée. Celui-là, il est magnifique. Et donc, je n'ai fait... Ah oula, déjà 20 minutes, il va falloir que je me speed. J'ai fait qu'un seul coloriage dedans. Voilà, j'ai même pas fini celui-là. Donc, on va dire que j'ai fait qu'un seul coloriage, on va dire que c'est que ça. Et pas la double page. Donc, j'ai fait celui-là et tout. Il était super beau et tout. Je trouve que, pareil, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'aime pas forcément quand il y a plein de couleurs différentes. Ah, tiens, il est mal fixé. Quand il y a plein de couleurs différentes mélangées, c'est pas ce que je préfère, mais celui-là, j'aime bien. Pourtant, il y a un peu toutes les couleurs, je pense. Mais le petit problème que j'ai eu, c'est en le fixant. Bah, apparemment, en plus, il est mal fixé, mais le petit problème que j'ai eu, c'était en le fixant. C'est devenu tout rose de l'autre côté, et c'est un de mes colos préférés du livre. Donc, j'étais vraiment dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Aussi bien là, les taches, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a un cœur rose. Là, c'est tout rose aussi, au niveau de sa robe. Toute cette partie-là, c'est tout rose. Et là, carrément, je sais vraiment pas ce qui s'est passé parce que j'avais fait super attention. Attends, j'arrive à en enlever encore. J'avais fait pourtant super attention et tout. Et ça a tout traversé. Et j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment l'un de mes colos préférés du livre. Donc, j'ai cherché tout de suite sur Vinted s'il y en avait qui les vendaient, qui étaient neufs. Et j'en ai trouvé une personne qui en vendait 5 d'un coup. Pour un prix raisonnable. Donc, je les ai rachetés. Enfin, je les ai achetés, eux. Parce qu'en plus, c'était que les livres que j'avais pas en dehors du Belle et la Bête que je cherchais à racheter. Donc, ça tombait bien. Ils étaient tous neufs. Il y a juste, on va dire entre guillemets, un petit bémol. C'est que normalement, à la fin de chaque livre, il y a un grand poster. Bon, je vais pas le déplier, mais il y a un grand poster. Et je me suis rendu compte à la livraison que en fait, les livres, il n'y avait pas les posters dedans. Bon, c'est pas hyper grave parce que de toute façon, je sais même pas si je les colorierai ou pas. Mais ça fait que j'ai un poster juste dans le Alice et dans ma première version du Belle et la Bête. Donc, dans ma commande Vinted, sinon, il y avait le Cendrillon. Et ils sont tous tout neufs. Ceux-là, par contre, j'y suis pas encore allée dedans. Mais je les trouve vraiment super beaux aussi. Donc, je vous montre vite fait, hein, parce que, comme je disais, ça fait déjà un petit moment que je filme. Donc, celui-là, je le trouve super beau. Celui-là aussi. Plein est beau. J'aime beaucoup ces portraits, donc je sais, je me répète, mais vraiment très beau. J'aime pas trop les coloriers méchants, mais il est bien fait, on va dire. Je vais pas dire qu'il est beau, parce qu'il est pas très belle quand même, mais il est bien fait. Il donne envie. Ces petits chats, ils sont trop mignons, je trouve. Vraiment, j'aime bien aussi ces portraits qui sont entourés par différents objets selon les contes. C'est vraiment super sympa, je trouve. J'ai hésité à faire celui-là pour le pack ou pas cap, et finalement, je l'ai pas fait pour les tenues de soirée. Voilà. Après, j'ai le Hansel et Gretel, en plus que je cherchais, parce que je le voulais depuis un petit moment, et puis sur Amazon, il était plus dispo du tout, et avant, j'avais pas l'habitude de commander sur Vinted, donc bon, j'avais pas hyper l'habitude non plus, parce que j'ai commandé que 2-3 fois, mais voilà. Donc je l'aime bien aussi, le Hansel et Gretel. Et pareil, bon, j'adore ces portraits, comme ça. Je sais pas si, par exemple, celui-là, je sais pas si cette scène de vie sera l'une des premières que je colorerai, mais on verra. Celui-là, j'aime bien aussi.
Il y en a beaucoup que j'aime bien. Celui-là est trop mignon, le petit écureuil. Oh, celle-là est trop belle, la petite maison en friandises. Alors, le seul qui était commencé de livre, c'était celui-ci, le livre de la jungle. Mais ça ne me dérangeait pas, parce que c'est pas mon conte préféré. Vu que il était dans les 5, donc j'allais pas dire non, mais celui-là est beau aussi. Même si, comme je disais, c'est pas ce que je préfère. Et le seul commencé, voilà, c'est celui-là. Je pense que ça peut être rattrapable, même si je colorie qu'au crayon. Je pense qu'il y a moyen de le rattraper un peu. Peut-être un peu moins sur cette fleur, parce qu'on dirait qu'elle est faite au feutre. Je sais pas. Mais le reste, ça doit être rattrapable. Au cas où, je sais pas comment je ferais, mais je pense que c'est quand même rattrapable. Soit des couleurs plus foncées, soit... Je sais pas. On verra. Et pour finir, j'ai le Pinocchio, qui n'est pas commencé non plus. Je vais me répéter, j'adore les portraits. Voilà. J'aime bien. Ils sont très mignons. Je connais un peu moins le conte de Pinocchio, mais faudrait que peut-être que je leur lise avant de faire les images. Bref, on n'est pas obligé non plus, mais bon. Je me contredis un peu. Et comme je disais, j'ai pas les posters. On change d'illustrateur. Donc après, j'ai le Jungle Urbaine de Hachette. Celui-là, en fait, c'était ma soeur au début quand j'ai commencé à colorier et tout. Et ma soeur, elle s'est dit, bah ouais, j'ai envie aussi d'essayer. Et donc, elle s'était acheté ce livre-là. Et en fait, elle en avait quelques-uns dedans. Et en fait, bah, elle n'a pas accroché. Donc, elle me l'a donné. Elle a fini par me le donner. Donc, elle en avait fait quelques-uns à aquarelle. Mais après, j'avoue que moi, j'y suis pas allée. Parce que, je sais pas, c'est pas trop ce que je préfère comme image. Mais bon, vu qu'elle me l'a donné, je me suis dit, bah, il y en a certains qui me tentent. Donc, à voir. S'il y en a qui peuvent être sympas, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis pas trop inspirée. Qu'est-ce qu'elle avait fait dedans? Par exemple, ça, j'aime pas du tout, quoi. Non. Il y en a certains qui peuvent être sympas. Par exemple, les plantes et tout ça, mais les mains, par exemple, ça non plus, j'aime pas trop. Donc, voilà, elle avait fait ça, ça doit être au crayon aquarellable. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus que ça, parce que c'était ma soeur qui l'avait fait. C'est par qu'on voit toutes les traces de crayon partout. Celui-là, il est beau. C'est l'un des seuls qui me donne envie, en fait. Allez, commencer celui-là. Il faudrait peut-être que je le termine, que je le reprenne, parce que elle a beaucoup de traces, mais que je le reprenne, je pense que c'est faisable. Parce qu'en plus, bah, vraiment, elle n'avait pas investi dans du matériel et tout, c'était des crayons de couleur de l'école quand on était petite. Elle avait fait celui-là au feutre. Allez, commencer. Et voilà. Après, j'ai du Daria Song. J'ai donc le The Time Chamber. À l'intérieur, j'aime beaucoup cet univers. Il faudrait que j'y retourne. Il y en a un qui me donnait envie au printemps, mais en fait, je l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Mais j'aime beaucoup cet univers, il est trop mignon, je trouve. La petite fille, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Ils sont super beaux, je trouve. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je les trouve vraiment super beaux. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Alors... Voilà, c'est celui-là que je voulais faire et finalement, bah, je ne l'ai pas fait. Manque de temps.
Donc à l'intérieur, j'ai fait celui-ci. C'est le premier que j'ai fait à l'intérieur. Je l'aimais bien, même si j'ai passé au taquet de temps sur la nacelle. Mais sinon je l'aime bien. Il m'a pris très longtemps à faire. Il m'a pris genre, je crois, 1 semaine et demie, 2 semaines. À cause de cette partie-là, en fait. Sinon, tout le reste, c'est passé vite. Mais cette partie-là m'a pris au taquet de temps. Et en plus, maintenant, en fait, en le regardant, je trouve que c'est trop foncé. Je dis un peu tout ça pour ça. Mais bon, après, c'était en janvier 2021. Donc, j'espère bien quand même que j'ai évolué depuis. Là. Et l'an dernier, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. Que j'aime beaucoup aussi. C'était, je trouve que j'avais voulu faire un effet un peu vieilli. Celui-là, il est fait au Prismacolor. J'avais voulu faire un effet vieilli dans le doré. Donc j'aime bien. J'aime bien aussi mon effet miroir, même si mes traits de Posca sont pas terribles. Mais sinon, j'aime bien mon effet miroir. Puis bah, la petite fille, je la trouve mignonne aussi. Donc voilà. Tout simplement. Il y a des pages trop mignonnes. Bon, je préfère les pages où il y a la petite fille dessus. Celui-là, il est super mignon. Mais sinon, vraiment, j'aime toutes les pages, je crois. Celui-là, il est trop mignon. Celui-là, là, il est trop chou. Bref, oula, ça fait déjà 31 minutes. Je l'active. Il en reste 3. Après, j'ai le Cute and Creepy de Camilla Derico. J'aime beaucoup ses dessins également. Je les trouve super beaux. Mais bah, du coup, je retournerai dedans, je pense, en octobre pour Halloween. Voilà, j'ai fait celui-là par contre l'an dernier et j'étais dégoûtée. Je sais vraiment pas pourquoi. Bon, déjà, je sais pas pourquoi ce que j'ai foutu avec l'œil, mais j'aime pas son œil. Pourtant, il doit être fait au Prisma, je crois. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange. C'est pas ses cheveux, enfin, je sais pas. Ou le fond, je sais pas, mais je l'aime pas plus que ça en fait. Ouais, bof. Je sais pas pourquoi, mais pourtant, j'aimais bien quand j'ai colorié les éléments en eux-mêmes. Et après, je sais pas, c'est quand je les regardais d'ensemble, je fais, mais je sais pas. Je mets un petit peu de pastel au fond. Est-ce que j'aurais mieux fait de faire un fond noir ou quoi pour faire mieux ressortir, je sais pas, mais j'aime pas trop. Donc aussi, ça m'a peut-être un peu freiné d'y retourner en novembre. Et après, bah, vu que je colorie par saison, après, je ne suis pas retournée. Mais ceux-là, ils sont vraiment magnifiques. Quand je vois des versions sur Instagram et tout ça, ça donne envie. Donc, faudrait que j'y retourne. Après, je possède le Fairy Tales d'Emily Odaloberg. Donc, je l'ai reçu en janvier. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup depuis un petit moment. Et puis, j'avais hésité à me l'acheter et tout ça. Et parce que, bah, en me disant, j'ai déjà plein de livres et tout. Et puis, en fait, je me suis dit... vu que son autre livre, le Zagor, on ne le trouve pas, il est introuvable et tout, je me suis dit, bon, on ne sait jamais si celui-là est devenu introuvable. Donc je me suis dit, bon, je le prends quand même. Et puis, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et dedans, je n'ai fait qu'un seul. J'ai fait... Ah, celui-là, il est beau. Enfin, oui, je sais, une parenthèse encore. Il est trop beau celui-là. J'ai fait celui-ci. Je l'ai fait en janvier. Je le trouve super mignon, mon petit lapin. Je trouve qu'il a l'air un peu d'une peluche et je le trouve trop mignon. Je trouve que mon effet poil, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je trouve que mon effet poil est mignon. Je le trouve super mignon, mon petit lapin. J'aime bien les couleurs. Bon, je crois que de toute façon, c'est mes couleurs de 2023, on va dire. Hein. Le rose, le bleu. Ah, il n'y a pas de beige pour une fois. Mais sinon, rose et bleu, c'est... Les 3/4 de mes colos de cette année, je me suis rendu compte qu'ils sont rose et bleu. Voilà. Et le dernier que je possède, que j'ai trouvé sur Vinted, et j'étais trop contente,
C'est le Momo Girl, numéro 1. Et vraiment, j'étais trop contente quand je l'ai vu parce que ça faisait un petit moment que je le voulais, tout ça. Et à chaque fois, je regardais sur Etsy. Et bon, les craies de porc, depuis, je crois que c'est la Corée. J'espère que je ne me trompe pas. Ils sont exorbitants. C'est normal, je pense. Mais donc, à chaque fois, je me disais, bah non, pas tout de suite et tout ça. Et à un moment, je parcourais Vinted et je l'ai vu. Il n'était pas hyper cher, il était à 20 €. Alors que normalement, je crois qu'il est à 17 € sur Etsy, plus, je crois, c'est 40 € de frais de port, un truc comme ça. Donc, ou en tout cas, quand je l'ai regardé il y a quelques mois. Et donc, j'ai foncé dessus, quoi. Parce que vraiment, moi qui adore colorier les portraits, c'est vraiment ce que je préfère colorier, ce sont les portraits. Et ce livre, il est tellement beau. Déjà, en plus, les mises en couleur, elles sont belles. Pas forcément en plus ce que je ferais, donc je pense que ça peut faire de l'inspiration. C'est super. Mais les portraits sont super mignons. Ça me dérange pas qu'il y ait du grayscale parce qu'en plus le grayscale, pour moi ça me dérange pas plus que ça le grayscale, même si des fois je trouve que ça fait un dessin un petit peu grisâtre. Mais là il est super discret, il est juste par exemple autour des yeux, donc ça va. Et vraiment les portraits je les trouve magnifiques, vraiment magnifiques. Très expressif, je trouve. Les portraits, les petites scènes comme ça, elles sont super mignonnes. Donc, il faudrait que je l'entame parce que je ne l'ai pas encore entamé. Et il était tout neuf, il était sous blister et tout. Donc, j'étais vraiment trop contente quand je l'ai vu sur Vinted. Et qu'après, je l'ai reçu. Donc, je l'ai reçu début mars. Trop mignon. Il est un petit peu espiègle. Je la trouve trop mignonne. Il y a des portraits un peu moins grayscale, donc c'est bien aussi. J'aime beaucoup cet artiste. Et je préférais le 1 par rapport au 2 parce que je trouve que le 2, il y a un peu moins de portraits. C'est un peu plus des scènes, si je dis pas de bêtises. Donc le 1, c'était vraiment celui qui me donnait envie le plus. Et des pages, mais bon, c'est pas grave. C'est trop mignon. Celui-là est magnifique. Comme je disais, je vais pouvoir le dire à toutes les pages ou presque. Et en plus, parce que je trouve que ça fait un peu différents types de portraits. On peut aussi bien les faire vraiment ressemblant à culture... j'ai vraiment pas envie de dire des bêtises. Je dirais coréenne. Mais il y en a d'autres, on peut vraiment les faire européennes, caucasiennes. Donc c'est ça aussi que je trouve cool. Celui-là, l'hiver prochain. Et en plus, j'aime bien, c'est que les doubles pages, elles sont aussi en ce format-là, donc c'est sympa. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc c'est coralie.coloriage, mon Insta. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je me répète, je sais. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao!